Yo les potes, on est de retour sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Alors plusieurs informations aujourd'hui en ce qui concerne déjà Xavi Simons. Alors Xavi Simons, une prolongation imminente pour le Hollandais au Paris Saint-Germain. Le joueur de 19 ans a obtenu les garanties sportives qu'il voulait, mais malheureusement les promesses n'engagent que ceux qui y croient. On peut lui dire tu vas être titulaire, quelques matchs, tu vas rentrer à 20 minutes de la fin, mais ça ce n'est que des paroles. Qu'est-ce qui nous prouve que réellement ils vont le faire? Ils l'ont pas fait l'année dernière, alors qu'ils avaient un peu promis de faire jouer les jeunes. Ils l'ont pas fait. Il y a eu que des promesses de la première journée à la 38e. Et à l'arrivée, on les a même pas vus. Même pour des matchs sans enjeu, où tu gagnais 4-0, où tu avais le titre déjà en poche, on les a pas vus. Pourquoi on les verrait l'année prochaine? Est-ce qu'il y a vraiment une révolution? Alors maintenant, on nous dit que Luis Campos sera pas directeur sportif, mais conseiller sportif. Est-ce qu'il y a une réelle différence? J'ai l'impression réellement que ça va être Antero Henrique qui va travailler un petit peu en sous-marin et qui va être le vrai directeur sportif. Quoi qu'il en soit, il y a un mercato à faire. Alors, le dossier Tchouaméni. Alors, le dossier Tchouaméni, le mercato a officiellement pas vraiment commencé. Il commence le 10 juin, que déjà, c'est problématique. Alors, on nous annonce, hier, on nous annonce que le Real est prêt à offrir 80 millions d'euros, qu'ils se sont mis d'accord avec l'AS Monaco, que Tchouaméni a prévenu le vestiaire qu'il allait au Real Madrid, mais voilà, la puissance financière du Paris Saint-Germain arrive. Le PSG est prêt à proposer plus que le Real Madrid. Alors vous le savez, en ce moment, depuis la prolongation d'Mbappé, tout le monde s'en mêle, le Real n'arrive pas à digérer. Laporta a fait une crise complètement tout à l'heure en disant que c'était de l'esclavage financier, que les mecs on les séquestre carrément. Il a parlé de séquestration, j'en ai pas parlé tout à l'heure dans ma vidéo sur Sacha Benita, mais honnêtement voilà, de séquestration financière. Le mec est complètement fou, avec tous les mecs qui sont partis en tôle, les Sandro Rossell, Bartomeu, il est à deux doigts, donc le mec il ferait mieux de s'occuper de sa dette de 1 milliard d'euros d'abord à éponger, de son championnat. Le PSG ne joue pas en Liga. D'ailleurs Séphérine, le président de l'UEFA, a très bien parlé en expliquant que voilà, personne ne dictera la loi à l'UEFA. La proposition du Real Madrid pour Mbappé est presque similaire, voire plus que celle du Paris Saint-Germain. Ça, on n'était pas au courant, même si je pense que c'est quand même un peu exagéré. On sait toujours pas réellement le vrai salaire de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est vraiment 50 millions d'euros par an net avec cette prime de fidélité de 130 millions d'euros, ou c'est vraiment ces 300 millions d'euros de prime plus 100 millions d'euros par an? C'est quand même assez bizarre, mais bon, on sait pas, on sait toujours pas les chiffres. En ce qui concerne Neymar, Neymar à Oh My Goal, on savait depuis quelques jours que le PSG, s'il y avait une belle offre sur la table, serait prêt à se débarrasser de Neymar. Alors Neymar a réagi à cette rumeur, qui disent qu'il pourrait quitter le Paris Saint-Germain cet été. Il nous dit: c'est très vrai de mon côté que je veux rester au Paris Saint-Germain. Après, personne ne m'a rien dit dans le club, mais de mon côté, c'est clair que je veux rester. Tu m'étonnes, à 30 millions d'euros par an, à 30 ans jusqu'en 2025, c'est sûr que tu veux rester. Il n'y a aucun autre club qui va proposer le même salaire à Neymar. C'est complètement impossible, à part Newcastle, mais bon, je pense qu'avec le confort qu'il est à Paris, le confort qu'il a, la ville, tout ça et tout, maintenant le mec qui voulait partir, qui voulait mettre presque 20 millions ou 26 millions d'euros de sa poche, en tout cas c'est ce que nous faisaient croire les médias espagnols à l'époque. Bref, voilà, Neymar maintenant veut rester au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on va voir un nouveau Neymar l'année prochaine? On dit ça tous les ans, ça fait depuis 5 ans qu'on dit ça, et à l'arrivée il n'y a rien, donc faut mieux rester mesuré et ne rien en attendre. En ce qui concerne Ousmane Dembélé, alors le PSG est actuellement en pôle dans le dossier Ousmane Dembélé. Nasser Al-Khelaifi en fait une priorité absolue pour remplacer Angel Di Maria, qui a quitté le Paris Saint-Germain il y a quelques jours. Donc les prochaines heures seront décisives. Normalement, Ousmane Dembélé pourrait être la première recrue estivale du Paris Saint-Germain. Alors apparemment, d'après RMC Sport, il y aurait des discussions en cours à l'heure actuelle, réellement très intensif entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain pour une arrivée de Tchouaméni. Apparemment, le PSG serait prêt même à mettre plus de 80 millions d'euros sur Tchouaméni. Alors honnêtement, franchement, d'accord, très bon joueur. Mais bon, on l'a pas vu en Ligue des Champions, il vient de commencer sa carrière. Alors d'accord, il a 21 ans, mais 80 millions c'est trop cher, voire même 85 millions c'est beaucoup trop cher. Je suis désolé. Alors il y a quelques jours, c'est marrant parce qu'il y a quelques jours, il disait qu'il trouvait un petit peu démesuré le prix du transfert que demandait Monaco. Et là d'un seul coup, le Real est prêt à mettre 80, eux on va mettre 85. Donc c'est là que je peux te dire que la puissance financière du PSG c'est ça. Après, il faudrait pas non plus avoir trop de problèmes avec le fair play financier, mais bon, je pense qu'à 85 millions, tu peux avoir au moins deux gros milieux de terrain à 40. Est-ce que ce serait pas plus, on va dire, audacieux de faire ça? Après, bon, Paul Pogba n'a toujours pas signé officiellement à la Juventus de Turin, même s'ils sont en pole position. C'est surtout Leonardo qui voulait Paul Pogba, donc je sais pas s'ils vont aller sur Paul Pogba. Franchement, voilà, c'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué ce mercato. Donc, quoi qu'il en soit, Mbappé a prolongé, Xavi Simons aussi.
Et on va nous faire peut-être une annonce dans les prochains jours du nouveau coach, parce que voilà, Pochettino ne restera pas normalement. Apparemment, ils sont prêts à tout pour Zinedine Zidane, mais Zidane toujours refuse ou repousse les offres. Paris est prêt à donner 25 millions d'euros par an. Christophe Galtier, on nous a parlé il y a quelques jours aussi, hier. Alors c'est marrant parce qu'apparemment Nice voudrait refaire revenir Lucien Favre. Soi-disant Galtier était intransférable, n'était pas en partance pour un autre club, mais attention à la piste Galtier parce que si Zidane ne vient pas, quoi qu'il en soit, il faudra un nouveau coach. Alors Joachim Löw, apparemment c'est mort, Amorim c'est compliqué, Conceição on ne sait pas. La priorité est Zidane, certes, mais si Zidane ne vient pas, il faudra mettre un mec en place, quoi qu'il en soit. Donc voilà les postos, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.